Bonjour à tous, bienvenue à Radha Kriparwan. Nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Donc nous allons lire le verset 33, 34, 35, 36 et 37 du troisième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, on va lire le verset 33. Quand le Seigneur porta son regard sur l'éther mélangé avec le temps et une portion de l'énergie matérielle de l'éther apparut, le toucher, qui, en se transformant lui-même, produisit l'air. Verset 34. Obtenant une grande force de l'éther, l'air se transforma et devint la forme de la perception sensorielle. De cette forme apparut la lumière qui illumine les yeux des êtres. Verset 35. Sous le regard du Seigneur, la lumière, avec un mélange du temps et de l'énergie matérielle associée avec l'air, se transforma et produisit le goût et l'eau. Verset 36. Se mélangeant avec la lumière sous le regard du Seigneur et par l'influence du temps et de l'énergie matérielle, l'eau se transforma et produisit le parfum et la terre. Verset 37. Vous pouvez répéter après moi. Muttanam nabhadinam yad yad bhavya varavaram tesham paranu samsargat yata sankyam gunam vidu. Ô Vidura, on devrait savoir que les qualités des éléments commençant avec l'éther augmentent successivement alors que les éléments progressent vers l'inférieur, se combinant avec les qualités des éléments supérieurs. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, parmi les éléments de base, en commençant par l'éther puis par l'air, des combinaisons successives avec des causes supérieures sont rendues manifestées. Par exemple, de l'éther vient le toucher, la qualité de l'éther, qui en se transformant produit l'air. De l'air émane le son et le toucher, les deux qualités de l'air, puisqu'il est doté de la qualité précédente de l'éther. De l'éther et de l'air vient la lumière, combinée avec ses causes. Elle manifeste trois qualités, la forme, le toucher et le son. Similairement, l'eau a 4 qualités et la terre 5. Om Ganati Mirandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pratedevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute une filiation spirituelle, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Donc, ce sont des sujets assez techniques pour quelqu'un comme moi.
Le Srimad Bhagavatam, ça regorge d'explications et de compréhension sur vraiment tout ce qui nous entoure, que ce soit le monde dans lequel on vit, les éléments, pourquoi les choses nous arrivent comme le karma, et aussi les sens, d'où viennent les sens. Et bien qu'on l'utilise tous les jours, que ce soit les sens de l'ouïe, de la vue, du toucher, du goût, tous les jours, nos sens sont engagés. On ne peut pas vivre un seul instant sans que nos sens soient engagés. C'est impossible. Et on peut voir que le but du service de dévotion, c'est de connecter ses sens à une cause supérieure, au Seigneur suprême. Et quand je priais en récitant les mantras, il y a un très beau divertissement qui m'est venu à l'idée pour parler justement de ce principe d'engager les sens dans le service de dévotion. Un jour, il y a Krishna et Arjuna, après la bataille de Kurukshetra, après avoir tué des millions, des milliers ou des millions de soldats, il y avait du sang partout, il y avait des corps qui gisaient à droite, à gauche, et Krishna et Arjuna, ils étaient sur leur char, et ils avançaient comme ça, au milieu de tous ces morts. Et il y a un renard sur le champ de bataille qui reniflait les différents corps. Et normalement, un renard, ça mange les corps qui sont comme ça, gisant au sol. Et Arjuna, il a été surpris. Il dit, mais quand même, il est un peu idiot, ce renard. Il a à manger partout. Et juste, il renifle et il s'en va. C'est quand même pas très intelligent. Il pourrait se servir. Et là, Krishna, il a vu que son dévot, Arjuna, avait fait une erreur. Donc il a rectifié. Il a arrêté le char. Il est descendu du char à la rencontre du renard. Et donc il lui a dit, oh renard, pourquoi tu ne manges pas ces corps? Et là, il a rendu ses hommages au Seigneur suprême. Il a dit, oh Seigneur suprême, en fait, je renifle les parties du corps de chaque personne, et si jamais, parce que j'ai la faculté de pouvoir ressentir si une personne, elle a engagé ses mains à te servir, si elle a engagé ses oreilles à écouter tes gloires, si elle a engagé ses yeux à voir ta belle forme, ses jambes à marcher sur les lieux saints et aller dans les temples. Si cette personne a engagé ses sens à ton service, alors je l'honore. Mais si ce n'est pas le cas, je la laisse. Et là, Arjuna, il a compris qu'il avait fait une erreur. C'était pas un renard ordinaire. Et il l'a approché, les mains jointes, il lui a demandé pardon. Donc c'est ça le but du service de dévotion, c'est d'engager tous ses sens dans le service de dévotion. Et pour ça, on a besoin d'un maître spirituel qualifié, qui est expert à engager ses sens dans le service. Parce que par nous-mêmes, on n'a pas la faculté de pouvoir savoir et connaître ce que veut Krishna vraiment de nous. Tant qu'on n'a pas vu Krishna, tant qu'on n'a pas une relation personnelle avec lui, intime, liée avec notre éternité, c'est très difficile dans ce monde de savoir comment agir, comment engager nos sens d'une manière parfaite. C'est pourquoi les Vaishnavas expliquent qu'on doit toujours être sur le refuge d'un maître spirituel. Et même si notre maître spirituel quitte ce monde, avant nous, on doit prendre ce qu'on appelle shiksha.
on doit continuer à être guidé par un autre maître spirituel, recevoir des instructions de lui, une guidance qui nous permet de continuer à progresser dans notre chemin spirituel. Sans ça, ça peut devenir très compliqué de progresser. On peut se maintenir, rester un dévot toute sa vie et continuer à chanter, à faire différents services selon notre inspiration, mais progresser, on a besoin d'avoir un maître spirituel qualifié. C'est pourquoi Krishna il explique l'importance à Arjuna dès le début d'entendre la connaissance et de prendre refuge d'un maître spirituel qui le connaît, qui l'a vu. Parce que celui qui l'a vu, il a toute la connaissance. Celui qui a chanté purement, qui a pu voir dans sa forme éternelle le Seigneur suprême. Alors forcément, à chaque fois on le répète, mais quand on dit Krishna ou le Seigneur suprême, c'est Radha et Krishna. Il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là. Pourquoi puisque Radharani est tellement importante, mais pourquoi on ne dit pas Radha et Krishna? Pourquoi les Vaishnavas n'ont pas dit tout le temps Radha et Krishna? Pourquoi ils disent juste Krishna? C'est intéressant comme question, et c'est vrai. Parce que les Vaishnavas nous expliquent, Radharani c'est l'intimité, c'est très élevé. Donc les Acharyas ont mis l'accent sur le Dieu, la personne suprême, ou Krishna. Mais pour les Gaudiya Vaishnavas, ils ne sont jamais séparés. C'est comme on adore Shri Chaitanya Mahaprabhu, qui est la forme combinée de Radha et Krishna. Donc, c'est toujours Radha et Krishna qu'on adore, jamais Krishna seul. En tout cas, dans notre lignée spirituelle, il y a d'autres lignées, d'autres voies spirituelles qui, eux, adorent simplement Krishna. Mais dans la lignée Gaudiya Vaishnava, c'est Radha et Krishna. Et donc, naturellement, pour pouvoir éveiller cette nature en nous, on a besoin aussi parfois d'entendre les gloires de Radha et Krishna. Et récemment, je lisais dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam un très beau divertissement où Krishna, comme tous les matins, il se rend avec ses amis, les pâtres, dans les forêts de Vrindavan pour pouvoir jouer à différents jeux. Parce que comme on expliquait il y a quelques jours, quand on est enfant, on aime jouer. Et dans le monde transcendantal, il y a des amis de Krishna qu'on appelle les Sakhas, qui ont une relation d'amitié d'égal à égal envers Krishna. Et dans cette relation qu'ils ont, ils jouent, ils mangent, ils se taquinent, ils font du sport et ils cueillent des fleurs parfois pour confectionner des belles guirlandes pour Krishna. Ils jouent de la flûte, des instruments de musique, ils font plein de choses, ils s'occupent des vaches. Mais ils s'amusent. Quand on est enfant, on s'amuse. Et ils s'amusent pour l'éternité. Mais tout est fait dans l'amour et pour donner du plaisir à Krishna. Parce que c'est ça ce qu'on expliquait, la différence. Dans ce monde, un enfant, il joue pour lui-même. Donc, même quand on est enfant, parfois on joue toute la journée, et puis c'est très bien, mais parfois on est frustré aussi. Il y a la frustration qui est là. Parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, parce que les jeux c'est limité, à bout d'un moment on s'en lasse, on veut passer à un autre jeu. Et on a tous expérimenté ça. Pendant un temps, on était fan de tel jeu, et puis après on est passé à autre chose, et puis après encore à autre chose, encore à autre chose. Où on voit par exemple des enfants, ils sont très jeunes, on va leur acheter un camion de pompiers, par exemple, pour un garçon. Il va y jouer pendant un temps, mais après, il va le mettre de côté dans sa chambre, ça va être dans un placard, et il va passer à un autre jeu, et encore un autre jeu, et encore un autre jeu. Donc c'est le principe dans ce monde, même si quand on est enfant, il y a une certaine innocence, une certaine félicité, et en même temps, il ne peut pas y avoir la pleine satisfaction non plus. Parce que la pleine satisfaction, elle se trouve dans la relation avec le Seigneur suprême. Mais dans ce qu'on appelle les sakhas, les pâtres, eux, ils ont une pleine satisfaction parce qu'ils sont toujours avec Krishna. C'est leur objet d'amour. Ils ne peuvent pas vivre un seul instant sans Krishna.
Et donc tous les matins, ils partent ensemble, ils jouent de la flûte, ils chantent, ils dansent. C'est comme Srila Prabhupada expliquait, tous les jours à Vrindavan, c'est un festival. Et ça pour l'éternité. Et il n'y a jamais de diminution. C'est pas qu'un jour c'est moins bien qu'un autre. C'est toujours plus frais, toujours plus nouveau, toujours croissant. C'est l'amour pur, le bonheur éternel. C'est ça qu'on cherche. Et donc ces jeunes garçons, et ce jour-là, ils ont joué à différents jeux. Alors, c'est expliqué par les acharyas. Il y a des jeux qui sont très très simples, mais qui procurent tellement de félicité, tellement de joie dans le cœur de Krishna, de Balaram, de Sridham, Sudam, Subal, Madhu Mangal et tous les autres sakas. Et donc ils font 2 équipes. Il y a un camp, c'est Krishna, et ils choisissent un autre chef de groupe, c'est Balaram. Et chacun des pâtres choisit un camp. Et ce jour-là, ils ont fait la règle que ceux qui perdent doivent porter sur leurs épaules les gagnants. Et donc, il y avait un démon qui a été envoyé par Kamsa, Pralambasura. Ce jour-là, il a remarqué qu'il y a un des pâtres qui est resté chez lui pour différentes occupations. Donc, il a pris la forme de ce pâtre et il s'est infiltré en douce avec les pâtres. Et il a fait comme eux. Il faisait comme s'il était avec eux. Et Krishna, bien sûr, tout de suite, il l'a repéré. Mais il attendait le bon moment. Donc c'est pourquoi ils ont fait ce jeu-là, parce qu'ils voulaient glorifier le Seigneur Balaram, son frère. Et le démon, il a choisi le camp de Krishna parce qu'il s'est dit, c'est expliqué dans Bhagavatam, il s'est dit à l'intérieur de lui-même, Krishna, il est trop fort. Et il a tué tellement de démons, maintenant je vais m'attaquer d'abord à son frère Balaram. Donc il s'est mis dans le camp de Krishna. Et du coup, ils ont joué ce jour-là ce qu'on appelle en France cache-cache. Et celui qui se fait trouver, il doit porter l'autre sur ses épaules. Et donc l'équipe de Balaram, il y a différentes versions, il y en a qui disent que c'est un cache-cache ou d'autres que c'est un jeu de cordes où ils font 2 camps. Ce matin j'ai écouté une classe, c'est pour ça il y a un autre Vaishnav, il expliquait cache-cache. Mais là, c'est vrai que c'est dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué de jouer au jeu de cordes. Et donc le camp de Balaram a gagné. Donc tous les pâtres, les sakas qui étaient... du coup, Balaram s'est fait porter par Pralambasura, qui était un pâtre, un faux pâtre, qui était nul autre qu'un grand démon envoyé par Kamsa. Et donc, Krishna, il a porté Sridham, Pralambasura, sous la forme du pâtre, il a porté Balaram. Mais pour ne pas se faire repérer par Krishna, le démon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté Balaram et tout de suite, il a couru au loin. Balaram, il a compris ce qui se passait, mais il attendait le bon moment. Il s'est écarté, il a laissé le démon aller de plus en plus loin, et au moment voulu, quand il a commencé à prendre sa forme gigantesque, tout de suite Balaram, avec son poing serré, il a donné un grand coup sur le crâne du démon. Le démon, il s'est effondré, il a craché du sang, et il est mort tout de suite sur le coup. Ça n'a pas duré longtemps. Parfois, les combats durent quelques instants, quelques minutes. Là, Pralambasura, Balaram, il ne voulait pas jouer avec lui. Un seul coup de poing, et il est tombé raide mort. Et là, tous les amis, ils ont crié « Bravo, 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 bravo ». Et ils ont chanté les gloires de Balaram. Donc ça, c'est le divertissement de Pralambasura. Et ce qui est intéressant, ce qui est expliqué, c'est que le soir, les enfants, les pâtres, ils rentrent dans leur maison
et le soir, ils racontent à leur mère ce qui s'est passé dans la journée. Mais pour une mère, parce que Krishna, c'est comme leur enfant, ils aiment même plus, c'est expliqué, les acharyas expliquent, ils ont plus d'amour, plus d'affection pour Krishna que leur propre enfant. Donc, entendre que Balaram, Krishna, ils ont été dans de telles situations, c'est très, très difficile. Mais en même temps, parce que Garga Muni a dit que ce n'étaient pas des enfants ordinaires, alors il se rassure et il continue à pouvoir développer cet amour maternel qu'ils ont envers Balaram et Krishna. Et ce qui est intéressant aussi, comme Gaur-Govinda Maharaj a expliqué dans une classe, l'amour maternel et l'amour paternel de Nanda Maharaj et Mère Yashoda, il ne peut pas être, comment on dit, il peut pas être teinté une seule seconde, il ne peut pas être dévié un seul instant. Ils ne peuvent pas penser un seul instant que Krishna est Dieu, la personne suprême. Ce n'est pas possible. Leur amour est tellement comme un stri dans une pierre. Voilà, c'est ça, comme un stri dans une pierre. Il est inchangeable. Personne ne peut faire changer ce sentiment-là. Uddhava, il a essayé. Il s'est pris, comme Gauruda avait dit, il s'est pris une casquette. Il a été retourné dans tous les sens par Nanda Maharaj, par l'amour de Nanda Maharaj pour Krishna. Parce que c'est un amour qui le dépassait complètement. Et justement, c'est pourquoi Krishna il a envoyé Uddhava à Vrindavan en tant que messager. C'est pour pouvoir goûter, comprendre et apprécier les sentiments profonds des habitants de Vrindavan. Et donc c'est expliqué ensuite, le lendemain, de nouveau les pâtres et Krishna, ils sont allés dans la forêt. Et ce jour-là, à un moment donné, il y a les vaches qui ont commencé à partir au loin. Et les pâtres ont commencé à courir après les vaches et à les chercher parce qu'ils commençaient à avoir un feu de forêt. Mais le feu de forêt, il devenait de plus en plus intense. Et c'est expliqué, c'était probablement un ami de Pralambasura, ce feu de forêt, qui voulait de nouveau tuer Krishna et ses amis. Et donc les pâtres, ils ont pris refuge en Krishna. Ils ont commencé à dire à Krishna, mais nous, on a complètement pris refuge en toi. On n'est rien sans toi. Tu es notre seul refuge. S'il te plaît, aide-nous. Les vaches aussi ont besoin de toi. S'il te plaît, viens nous secourir. Et là, Krishna, c'est intéressant, il leur a dit, fermez les yeux, ne vous inquiétez pas, je vais régler la situation. Et là, il y a un très beau passage dans le commentaire que je voulais vous lire aujourd'hui. C'est vraiment très, très intéressant. Ça montre bien l'amour fraternel qu'ont les Sakas envers Krishna. Donc, chez Shri Chakravarti Thakur, il dit, donc les garçons, il cite Krishna. À ce moment-là, Krishna, il pense à l'intérieur de lui-même. Les garçons ne doivent pas me voir avaler le feu. Cela doit se faire sans que personne ne le voie. Puisque mes amis ont si chaud et sont si fatigués, je devrais les placer sous l'ombre fraîche du bel arbre Bandira. Et après avoir réfléchi de la sorte, Krishna dit, fermez vos yeux et n'ayez pas peur. Et là, les Sakas disent, mais tu veux rire? Comment pouvons-nous échapper au feu de forêt simplement en formant les yeux? Krishna, de nouveau, il dit, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, je vais utiliser un autre moyen pour vous protéger. Et Srila Sanatana Goswami, il explique que Krishna, il leur a demandé de fermer les yeux juste pour rire. Mais en réalité, la signification, c'est la suivante. Il pensait ainsi, Krishna, il pensait. Sans penser à leur propre sécurité, ces garçons, remplis d'affection pour moi,
dépendent de ma protection pour maintenir leur vie. S'ils me voient avaler le feu, si les garçons, ils voient Krishna avaler le feu, parce que c'est ce qu'ils demandaient au début, les pâtres, ils demandaient à Krishna de les sauver. Quand Krishna il leur a dit « fermez les yeux, je vais m'occuper de tout », là les pâtres ils ont dit « tu rigoles, il y a un feu de forêt partout, comment tu peux nous demander de fermer les yeux ?» Et là Krishna il explique la raison. Dépendant de ma protection pour maintenir leur vie, s'ils me voient avaler le feu, ils entreront immédiatement dans le feu par crainte pour ma sécurité. Les pâtres, s'ils voient Krishna avaler le feu, ils vont rentrer eux-mêmes dans le feu par crainte pour Krishna, parce qu'ils ont une amitié d'égal à égal. Ils ne peuvent pas voir Krishna, Dieu la personne suprême. Krishna, c'est leur meilleur ami. Si lui, il rentre dans le feu, alors nous aussi on rentre dans le feu. Et en faisant cela, Krishna les amena ainsi à l'arbre Bandira pour jouer, sans qu'ils ne voient comment cela se produisait. Et donc dans le verset suivant, de nouveau, Srila Vijnana Chakravarti Thakur, il cite les garçons. Un des garçons, pardon. Il dit « Écoutez mes amis, Krishna connaît tout des pouvoirs des pierres précieuses et des mantras qui enlèvent les effets du poison et du feu. Mais ces méthodes ne sont pas efficaces en présence de quelqu'un d'autre. Or, si nous fermons les yeux, Krishna sera seul. C'est pourquoi il nous dit de les fermer. » En entendant cela, les garçons acceptèrent et fermèrent ensuite les yeux. Ils sont tellement innocents, tellement simples. Ils ont un tel amour, une telle affection pour Krishna. Et en même temps, comme on l'expliquait aussi il y a quelque temps, quand ils ont vu ce grand serpent, Aghasura, un serpent mais gigantesque, en rigolant, ils ont commencé à débattre, à dire ah, peut-être que c'est un serpent venimeux, un python gigantesque qui est venu pour nous tuer. Mais en même temps, peut-être que c'est un terrain de jeu, peut-être que c'est une caverne et on va manquer l'opportunité de jouer dans cette caverne. Quand même, ça a l'air incroyable avec des grands rochers, c'était des dents du python. Regardez cette grande route, c'était la langue du python. Donc c'est ça, Vraj. Ils sont tellement absorbés dans leur jeu, tellement absorbés dans l'amour de Krishna. Et Krishna lui-même, il a tellement de sentiments profonds pour ses amis. Krishna, il ne peut pas vivre un seul instant sans ses amis, mais eux, ils ne peuvent pas vivre un seul instant sans Krishna. C'est ça l'amour de Vraj. Et ensuite, c'est expliqué quand Krishna, il a avalé le feu. Ensuite, les pâtres, quand Krishna leur dit c'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux, tout est fait, c'est sain et sauf. Les pâtres ont ouvert les yeux, ils ont dit waouh, c'est incroyable, comment Krishna il a fait tout ça. C'est vrai, de nouveau, ils pensent à cette citation que ces enfants ne sont pas des enfants ordinaires, et ils ont commencé à dire peut-être que Krishna est un demi-dieu. Et qu'il a des pouvoirs mystiques, et c'est pourquoi il a réussi à faire disparaître le feu. Mais si Krishna est un demi-dieu, nous aussi on est des demi-dieux. Parce que nous, on est égal à Krishna. Et comme ça, il parle, et ensuite, il passe à autre chose, et de nouveau, il joue, et ils rentrent dans leur maison en chantant, dansant. Et le soir, quand Krishna, il rentre à Vrindavan, où les gopis voient Krishna rentrer, et c'est expliqué, c'est comme lui aussi, à travers ses regards et sa présence, sa flûte, il enlève le feu de la séparation des gopis, de la même manière qu'il a enlevé le feu qui entourait les pâtres. Donc c'est intéressant, les acharyas, ils expliquent que les gopis, ils ont ce sentiment-là aussi, où ils ont comme un feu qui les envahit de la séparation. Et Krishna, il enlève ce feu par sa présence. Tellement beau. Les Vaishnavas, c'est des poètes. C'est des écrivains hors pair.
imaginez-vous, il y a plus de 500 ans, quand Srila Rupa Goswami il écrivait, Sanatan Goswami ils écrivaient, Jiva Goswami ils écrivaient ces livres merveilleux qui décrivent le divertissement du Seigneur suprême. Toute leur méditation, les divertissements qu'ils partagent, c'est leur cœur. Et ils nous le donnent comme ça, et à travers les écrits, pour nous permettre d'être attirés par les divertissements de Radha et Krishna et de leurs amis, de Nanda Maharaj, Maria Yashoda. Parce que, comme Gurudev explique souvent, il y a tellement de sentiments à Vraj, c'est illimité. Et chacun d'entre nous, quand on parle d'entre nous, on ne parle pas juste des dévots qui sont ici, c'est le monde entier. Le monde entier a sa place dans le divertissement du Seigneur suprême. Parce que chaque jiva a une relation unique avec Radha et Krishna. Et à travers cette relation, il y a une félicité spéciale. Et Krishna est pleinement satisfait de cette relation, et nous sommes pleinement satisfaits de cette relation. Comme les pâtres, ils sont toujours en félicité, toujours en train de jouer, de s'amuser, de se taquiner, et ils goûtent des sentiments tellement profonds. Et bien sûr, dans les relations d'amitié, il y a plein de divisions, de sentiments différents qu'on a déjà expliqués. On ne va pas réexpliquer aujourd'hui parce qu'il est déjà l'heure. Mais voilà, de toute façon, dans tous les rasas, dans toutes les relations d'amour sont complètes. Elles sont faites simplement d'éternité, de pleine connaissance et de félicité. Et ça, pour nous, c'est important de méditer là-dessus parce que on a besoin d'avoir une nourriture, une méditation et un but. Parce que sans but, la vie est très difficile. Parce qu'il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des difficultés. Mais comme les pâtres, on a l'opportunité, à travers cette connaissance, de fermer les yeux. Fermer les yeux sur ce monde, fermer les yeux sur notre corps, sur nos problèmes mentaux, physiques, intérieurs, de disposition, comme on expliquait dernier jour, où voilà, il peut y avoir plein de choses, plein d'anarthas qui partent difficilement parce qu'ils veulent rester, parce que c'est le service de dévotion, c'est très purifiant, très scientifique, très purifiant, mais ça fonctionne. Il faut juste être patient, persévérant et continuer à s'aider les uns les autres, à voir nos anarthas à l'intérieur de nous-mêmes, travailler dessus pour pouvoir graduellement fermer les yeux sur ce monde dans lequel on vit et ouvrir les yeux sur le monde transcendantal, le monde qui nous attend, le monde où il y a, comme Maharaj dit, Hakuna Matata, aucune anxiété. Donc c'est ça le but d'un Vaishnav. Et bien sûr, c'est pas dans... Gurudev, il a fait ce point il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pas qu'on désire aller dans ce monde parce qu'on souffre dans ce monde, parce qu'on veut aller dans ce monde pour être mieux. Non, on veut donner du plaisir pour l'éternité à Radha et Krishna. On veut les servir à travers notre relation d'amour qu'on a avec eux. Si Krishna veut qu'on reste ici, peu importe. Tant qu'on reste dans l'association des dévots et qui nous permettent de pouvoir rester en connexion avec lui. Mais un Vaishnav, il souhaite juste servir le couple divin. Mais comme Gurudev a expliqué, en même temps, c'est naturel que l'âme, elle aspire à retrouver sa véritable identité. Mais ça ne doit pas être fait dans un sentiment « Oh, je veux quitter ce monde, je souffre trop », je veux vivre là-bas pour moi, parce que moi j'ai envie de vivre là-bas. Non, c'est pour donner du plaisir au couple divin, pour servir notre chef de groupe ou suivant notre rasa. Go Premanande Haribo.